parasha Trouma, Akadosh Baruch Hu donne l'ordre au Bnei Israël de lui construire un endroit saint. Vasuli Mikdash, ils vont me faire un Mikdash, un endroit saint, Vesharanti Betoram, et je séjournerai en eux. Que Rol Asher Animare Otra, comme tout ce que je t'ai montré, quand Moshe Rabbeinu il est actuellement dans le mont Sinaï. Et Tavnit Mishkan, la manière dont est construit, dont je veux ce tabernacle, va être Tavnit Kol Kelav, et la forme de tous ces ustensiles qui devront être déposés dans le tabernacle, Vren Tasu, et comme ça vous allez faire. Rashi, il nous le dit sur Vren Tasu, sur comme ça vous allez faire. Il nous dit le Dorot. Ça, c'est une mitzvah pour les générations. C'est pas une mitzvah de faire tout de suite le tabernacle qui était dans le désert. C'est une mitzvah pour les générations. Quelle est la mitzvah? Il y aura des Radminakelim, s'il y a un des ustensiles qui se perd, ou bien quand vous allez me faire des ustensiles encore supplémentaires, quand on va construire la maison d'Hachem, comme c'est à Yerushalayim, à Shiloh, que gon shulranot ou menorot, kiorot, mechonot, comme des tables. Il y avait plusieurs tables là-bas, il y avait plusieurs luminaires, ou des kiorot, c'était des endroits pour se laver les mains et les pieds, des kohanim. Alors qu'il a fait Shlomo HaMelech, alors comme de la même manière qu'ils ont une certaine forme, une certaine apparence dans le tabernacle qui a été fait dans le désert, alors ça devra être fait dans la suite des générations. Et il nous dit, si ce n'était pas l'intention de ce verset, le verset voulait dire simplement Ren Tasu, comme ça vous allez faire maintenant, alors on aurait dû écrire Ren Tasu, ça veut dire il n'y aurait pas dû y avoir le Vav au début de la Mila, Ren Tasu. Il y a un Vav. Le Vav vient nous dire qu'en fait ça parle de l'obligation de faire pour les générations à venir. Le Rambam, dans son livre sur les mitzvot, alors il a 14 principes au début du livre pour nous expliquer quels sont les mitzvot qui sont comptés, qui sont pris en compte dans les 613 mitzvot que la Torah, qu'on dit qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah, et quels sont les mitzvot qui ne sont pas pris en compte. Parce qu'en fait, si on compte tous les tzivuyim, toutes les mitzvot qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu dans la Torah, on va trouver beaucoup plus que 613. C'est à chaque fois qu'il y a marqué Vasa, Tassé, tu vas faire comme ça, Lotase Kara. Alors il y a beaucoup plus que 613. Alors, le Rambam nous explique que ce n'est pas tout ce qui est les ordres qui sont donnés dans la Torah qui sont considérés comme des mitzvot. Dans le principe numéro 3, excusez-moi, il nous explique que toutes les mitzvot, qu'ils sont des mitzvot qui étaient simplement dans le désert, mais qui ne concernent pas les générations à venir, ne sont pas prises en compte dans les mitzvot. Ne sont prises en compte dans les mitzvot que les mitzvot qui vont continuer à avoir une importance dans les générations futures. Par exemple, il nous dit Vekevarta ken bezulatenu. Il y a quelqu'un déjà, il parle du Balarod qui s'est trompé dans ça, et il a considéré que la mitzvah qu'on a donnée aux Lévi'im de ne pas regarder les ustensiles quand il se déplaçait dans le désert, alors le tabernacle il se déplaçait, on démontait le tabernacle, les Kohanim venaient et mettaient tous les ustensiles, par exemple la menorah, le luminaire, la table, il les enveloppait dans des sacs spéciaux
qui était fait pour les envelopper, et ensuite les Lévim venaient prendre et venaient porter sur les ustensiles quand ils étaient déjà enveloppés dans un, on va dire dans un sac, c'est pas un sac, enfin ils étaient enveloppés comme ça dans autre chose. Donc on dit que parce que le Lévi n'avait pas le droit de voir l'ustensile tel qu'il était et le prendre comme ça tel qu'il était dans le Kodesh. S'il le prenait, alors il était ras v'shalom, il pouvait mourir s'il touchait l'ustensile, même l'ustensile, sans qu'il soit enveloppé dans un autre sac, on va dire. Alors il dit ça, c'est pas une mitzvah, le Rambam, ça c'est pas une mitzvah à compter les générations, parce que ce n'était que quand il se déplaçait dans le désert. Dès qu'on est rentré en Eretz Israël, cette mitzvah n'existe plus. Alors on comprend maintenant pourquoi Rashi, il a dû nous dire que on a une mitzvah dans les générations, que si jamais il y a un des ustensiles qui était dans par exemple la table sur laquelle on mettait le pain, alors si cet ustensile il se casse, alors on aura une mitzvah de le refaire, même par exemple au moment du deuxième temple. Donc puisqu'on a une mitzvah de le refaire, donc c'est une mitzvah pour les générations qui est à prendre en compte dans les mitzvot. Dans le principe 12, le Rambam nous dit encore, il nous dit qu'on ne doit pas compter les parties d'une mitzvah, les parties comme mitzvah à part entière. Ça veut dire que si une mitzvah elle est composée de plusieurs mitzvot, alors elle est considérée, chaque partie de cette mitzvah est considérée une partie de la mitzvah principale. Il nous donne l'exemple que Moshe Amrou, par exemple, va à Soli Mikdash. Vous allez me faire un endroit saint, que ça c'est une mitzvah assez. Et elle comprend beaucoup de mitzvot, parce que on doit, par exemple, on ne va pas compter le fait qu'on doit faire aussi un luminaire, des tables, etc. C'est considéré comme une seule mitzvah. Les ustensiles, faire les murs de ce tabernacle et faire les ustensiles qui rentraient dans ce tabernacle, c'est considéré par le Rambam comme une seule mitzvah. Quand il revient sur les mitzvot, sur les 613 mitzvot, et qu'il va nous les citer une par une, il nous dit dans les mitzvot assez, le Rambam, dans la mitzvah numéro 20, donc on nous a ordonné de faire une maison où les Kohanim vont servir là-bas, et où il y aura un feu constant sur l'autel extérieur qui était là-bas dans le temple, et que là-bas on va se réunir au moment des fêtes. Et il nous dit Vekevar bi'arnu, et on a déjà expliqué ce que je vous ai cité dans la mitzvah, dans le principe 12, chez Zakal Kolel Relakim, que cette mitzvah-là, elle comprend en son sein d'autres petits mitzvot qui ne sont pas considérés comme des mitzvot à part entière, comme par exemple le fait de faire la menorah, le luminaire, la shulran, la table, les misbéar, les autels et d'autres choses de ce type-là. Tout ça, c'est contenu dans cette mitzvah de faire un endroit saint dans lequel va séjourner la Shérina. Le Ramban, dans la mitzvah 33, dans cette mitzvah 33, le Rambam nous explique qu'il y a une mitzvah aussi assez de faire des vêtements pour les Kohanim, et que ces vêtements-là, ils vont servir avec ces vêtements-là dans le temps. Le Ramban n'est pas d'accord. Le Ramban il cite que le Baal al-Rot n'a pas considéré cette mitzvah de faire des vêtements pour les Kohanim comme une mitzvah des 613 mitzvot. Et le Ramban explique, parce que toute mitzvah qui n'est qu'en fait que
un élément du service, et donc il sert une autre mitzvah. Et là, les vêtements, ce n'était que pour qu'un Kohen, il n'avait pas le droit de servir dans le temple. Il n'avait pas les vêtements des Kohanim, ces vêtements spéciaux de service sur lui au moment où il allait servir dans le temple. Donc, puisque c'est une mitzvah qui fait partie du service du Kohen, que le Kohen, il ne pourra faire son service dans le temple qu'à l'aide qu'il est habillé de ses vêtements. Donc, ces vêtements ne sont pas considérés comme une mitzvah en part entière. Ce n'est une mitzvah qui n'est que ce qu'on appelle un Nersher mitzvah. C'est quelque chose qu'il prépare, qui permet au Kohen de réaliser sa mitzvah, de servir au temple. Il en va de même, il nous dit le Ramban, pour la shulchan, la table où on mettait le pain, ou par exemple la menorah sur laquelle le Kohen allumait les bougies tous les soirs, ou bien l'autel sur lequel on versait le sang des sacrifices, où on apportait les graisses des sacrifices qu'on faisait brûler sur le misbéach. Alors, tout cela, ils ne sont pas pris en compte parce que ce ne sont que des ustensiles qui nous permettent de réaliser le service qu'on doit faire dans le temple. Et il nous dit que ce qu'il a dit, le Rambam, que pourquoi on ne va pas prendre en compte le fait qu'on doit faire une table pour poser le pain. On ne doit pas prendre en compte le fait que la menorah, on doit faire une menorah, un luminaire pour mettre dans le temple, le tabernacle. Et des autels aussi, que le Rambam, il a dit que pourquoi c'est pas pris en compte, parce que ça fait partie d'un tout, ça fait partie de ce qui s'appelle le Bet Hamikdash, ça fait partie de ce qui s'appelle le Mishkan. Alors, il dit, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Pourquoi? Il dit parce que une maison, il y a la maison, et il y a les ustensiles, il y a les meubles que vous faites rentrer dans la maison. Les meubles, c'est pas la maison. Il y a la maison et il y a les meubles. De la même manière, dans le temple, il y avait la maison, ça veut dire c'est les murs, c'est par exemple la tente qu'il y avait au milieu, il y avait les hamoudim, des morceaux de bois comme ça qui permettaient de faire la partie centrale du tabernacle. Mais le reste, la menorah, l'écran dans lequel il y avait les tables de la loi, tout cela c'est des meubles, c'est comme des meubles, et ça peut pas faire, on ne peut pas dire que ça fait partie de la mitzvah de faire un tabernacle. Il nous dit cependant, le Ramban, que pour moi, je considère que de faire un écrin, de faire cette petite armoire dans laquelle il y avait les tables de la loi, ça c'est une mitzvah à part entière. Ça veut dire que si on doit compter 2 mitzvot. Le fait qu'on doit faire un tabernacle ou un Bet Hamikdash où on va servir à Kadosh Borou toute l'année au moment des fêtes. Et on a aussi une mitzvah de faire ce petit écrin, cette petite armoire dans lequel on va mettre les tables de la loi. Parce que ça vient pas pour un service quelconque du Kohen. C'est un ustensile. C'est pas comme par exemple le luminaire ou la table sur laquelle on mettait le pain, que là, la table, elle vient servir à mettre le pain, qui était une partie un des sacrifices qu'on amenait au temple. Il nous dit, ne crois pas que cet écrin dans lequel on met les tables de la loi, ce n'est pas une mitzvah. Pourquoi c'est pas une mitzvah? Mais c'est très simple. Parce qu'on a dit déjà qu'une mitzvah qui n'existe qu'au moment où on était dans le désert, qu'on l'a fait qu'à ce moment-là, alors c'est pas une mitzvah comptée dans le mitzvot qui compte pour les générations. Or là, cet écrin, on va pas en avoir d'autres. Alors il dit, c'est pas vrai. Premièrement, on voit qu'à chaque fois qu'on a dû se déplacer, on a déplacé le temple, il est passé de Shiloh, il est passé ensuite à Givon, ensuite il est arrivé à Jérusalem. Et on devait, les Leviim, ils prenaient les Leviim ou les Kohanim, c'est une marloquette, ils prenaient à ce moment-là cet écrin dans lequel il y avait les tables de la loi, ils le portaient sur leurs épaules.
Et donc, comme on voit qu'on doit tout le temps le transporter dans les générations, cet écrin, donc c'est quelque chose qui sert pour les générations, ça doit être considéré comme une mitzvah à part entière. Il dit de plus, Chas v'shalom, si on vient imaginer par exemple qu'il va prendre un coup et il va s'abîmer, alors on sera obligé de refaire un nouvel écrin pour mettre les tables de la loi. Et donc, ou bien s'il se perd, alors on devra faire un autre écrin pour mettre les tables de la loi. En fait, c'est étonnant cette histoire qui dit que même s'il se perd, ce qui dit qu'il va s'abîmer, on comprend qu'à ce moment-là on doit faire parce qu'il reste les tables de la loi. Mais s'il se perd, comme par exemple ça s'est perdu Bémet, on peut comprendre comme ça s'est passé chez Élie, quand Goliath, au moment où il s'est battu contre les fils d'Élie et que ce petit écrin, cette arche d'alliance, elle a été prise en otage chez les Philistines pendant un certain nombre de mois là-bas. Alors Shaoul HaMelech, il n'était pas encore Melech, c'était à l'époque d'Élie. Élie, bon, quand il a appris la nouvelle que l'arche d'alliance avait été prise, alors il est tombé, il est mort, et ses fils ont été tués au moment de ces combats. Et Shaoul HaMelech, lui, quand il a vu que Goliath a saisi l'arche d'alliance, il a couru, il a enlevé les tables de la loi de l'alliance, de l'arche, et il est reparti. Donc ils avaient les Philistines, ils avaient que l'arche d'alliance sans les tables de la loi à l'intérieur. Malgré tout, on voit que c'était Kodesh Kodashim, et il arrivait plein de choses dans le Marné, dans le camp des Philistines, jusqu'à temps qu'ils ont renvoyé l'alliance avec des cadeaux au clan d'Israël. Donc si effectivement on parle comme ça que l'alliance elle se perd, mais qu'il nous reste les tables de la loi, alors dans un cas pareil, on devrait refaire une arche. Comme ça, il dit le Ramban. Le Megillat Esther n'est pas d'accord sur ce Ramban. Et il dit... Voilà, il nous dit qu'il y a la mitzvah, il lui semble que cette mitzvah de faire une arche, elle ne concerne pas les générations. Parce que on n'aura jamais besoin, comme ça il nous dit le Megillat Esther, on n'aura jamais besoin de faire une autre arche d'alliance, parce que celle qu'il a fait Betzalel, elle va rester pour toutes les générations, et elle ne va pas disparaître du monde. Et le fait qu'on n'a plus l'arche d'alliance aujourd'hui, c'est parce que où elle est, on dit, il y a quelqu'un qui a dit dans la Gemara que c'est où, parce qu'elle se trouve dans l'endroit du temple, quelque part, cachée quelque part, sous une des dalles dans l'esplanade du temple, ou bien il y a un autre avis qui dit qu'elle se trouve actuellement à Rome. Le Kinat Sofrim, lui, il n'est pas non plus d'accord avec ce Ramban qui dit qu'il y a une mitzvah de faire l'âge d'alliance, parce que il pense que c'est aussi un tashmish k'dusha. Si tu penses que ce luminaire, la menorah, comme c'est le Kohen, ça sert pour faire le service du Kohen qui allumait les bougies. Les bougies, c'était pas des bougies, c'était des lampes à huile, donc de l'huile qui était en haut de la menorah. Donc il allumait tous les soirs le Kohen, enfin avant la tombée de la nuit. Ou bien quand le Kohen il apportait tous les Shabbatot, il apportait le pain, 12 pains sur la table. Alors c'est Tashmish K'dusha, c'est quelque chose qui sert à un service divin. Alors il dit, tu aurais dû considérer la même chose. Et là, le Aaron, cette armoire-là, il pense que ça fait partie, comme il a dit le Rambam, pourquoi c'est pas pris en compte? Parce que ça fait partie de cette maison d'Hachem, de la mitzvah, de faire cette maison pour Akadosh Baruch Hu. Le Lev Sameach, lui, il s'est posé la même question que le Rambam. Il dit, c'est étonnant. C'est étonnant. Comment le Rambam peut-il dire que les meubles, ces choses, ces luminaires, cette table, les autels qui étaient dans le temple, qui sont comme, c'est déplaçable, c'est des meubles comme des meubles,
ils font partie de se faire la maison d'Akadosh Baruch Hu. Une maison, c'est les murs. Les meubles, c'est quelque chose d'autre. C'est vrai que on peut pas, c'est difficile de vivre dans une maison sans meubles. On peut vivre sans meubles dans une maison. Alors pourquoi le Rambam a-t-il considéré que les meubles font partie de ces ustensiles saints, la menorah, la shulchan, cette petite table sur laquelle on mettait le pain, etc. Ils font partie de la mitzvah de faire la maison d'Hachem. Alors, il dit bien que c'est compliqué. En fait, on a une preuve dans les versets qu'on doit dire comme ça, que c'est vrai que ces meubles, ces ustensiles saints, ils viennent pour une mitzvah de service d'Akadosh Baruch Hu, qu'il faut allumer des lumières avant la tombée de la nuit, qui vont rester allumées toute la nuit. Il faut mettre du pain sur cette table. Donc on a besoin, cette table et ces lumières, ils servent à faire un service devant Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Mais dans la parashat Trouma, parashat de la semaine, quand par exemple on nous dit Vasita shulchan atzei shittim, tu vas nous faire une table en bois de shittim, et la Torah décrit comment on va faire cette table. Ensuite elle nous dit Vasita menorah zahav taor, tu vas faire une menorah, un luminaire en or pur. Miksha Vezé, elle nous décrit comment elle va être cette menorah. Et ici, on ne cite pas dans cette mitzvah de Parashat Trouma du fait qu'on va mettre des lampes dessus, qu'on va allumer des bougies, des lampes à huile sur cette menorah, et on ne cite pas non plus dans la paracha qu'on va mettre du pain sur cette table. Ce n'est que par la suite, dans Tetzavé, qu'on va parler, et encore on ne dit pas c'est où. Vatat Tetzavé et Béni Israël, Ikro Elera Shemen Zaïdza. Tu vas ordonner aux Béni Israël, ils vont prendre de l'huile pure pour allumer Ner Tamid, une lumière constante dans le temple. Et ce n'est que par la suite, dans la parashat Pekoudé, qu'on explique que on allumera sur la menorah ou sur la shulchan, on va allumer, sur la menorah on va allumer les lumières, sur la shulchan on va mettre le pain. Donc on voit que puisque le fait de faire cette menorah, on n'a pas dit tu vas faire une menorah, tu auras une mitzvah d'allumer des latamides et tu vas faire pour cela une menorah. Tu auras une mitzvah de mettre du pain et tu feras pour cela une table. Comme c'est pas mis dans cet ordre-là, on voit que le fait de faire ces ustensiles, ça avait aussi une valeur, une importance propre, indépendamment du fait qu'on devait allumer des lumières ou du fait qu'on devait mettre du pain sur cette table. Donc il nous dit, de là on apprend que ces ustensiles font, indépendamment de leur service, du service que le Kohen va faire grâce à ces ustensiles, ils ont une importance propre dans le tabernacle. Et il nous dit en fait, c'est ce qu'il nous dit le Passouk au début de notre paracha, donc c'est le même Passouk qui dit comme ça. Il reprend le Passouk que je vous ai cité au début, il dit comme ça, Vasuli Mikdash vesharanti betorah. Vous allez me faire un Mikdash et je vais séjourner en vous, que Rol Asher animare otra, comme tout ce que je te montre, est Tavnit à Mishkan, donc le Tavnit, la forme, cette apparence du Mishkan, de ce tabernacle, fait Tavnit Kol Kelav, et l'apparence de tous les ustensiles qui seront dedans. Donc comme il a dit au départ, Vasuli Mikdash, et tout de suite après on a parlé de que ce Mikdash, il comprend le tabernacle, ça veut dire les murs, et aussi les ustensiles, donc on voit que le Mikdash, c'est l'ensemble des deux à la fois. Shabbat Shalom Mevorach.